لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette quatrième partie de notre leçon, les racines carrées, on va corriger les exercices de la page 41. Donc, voici l'exercice 13, page 41. Résoudre les équations suivantes. La question 1, on va essayer de résoudre ces équations de deux manières différentes. Regardez, on a 4x au carré moins 3 est égal à 13. Donc, on va se ramener au cas où, à ce cas-là, lorsqu'on a x au carré égal à a. Donc, on va essayer de transformer cette équation. On va l'écrire sous cette forme-là. Donc, regardez, je vais déplacer moins 3 à droite. Donc, je vais écrire 4x au carré égale à 13 plus 3. 4x au carré égale à 16. X au carré égale à 16 sur 4. X au carré égale à 4. Donc, dans la leçon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que x au carré égale à a. Lorsque a est positive, alors il a deux solutions. X égale à racine de a ou moins racine de a. Donc, ici, on aura x égale à racine de 4 ou x égale à moins racine de 4. X égale à racine de 4, c'est-à-dire x égale à 2 ou x égale à moins 2. Donc, l'équation a deux solutions. Maintenant, on va résoudre la même équation en utilisant une autre technique. Regardez. Maintenant, je vais déplacer 13 à gauche pour avoir, regardez, je vais écrire 4x au carré moins 3 moins 13 égale à 0. Ici, on aura 4x au carré moins 16 égale à 0. Regardez, je vais factoriser. Donc, j'aurai 2x. Je vais d'abord avec l'identité numéro 3. Donc, je vais écrire 2x au carré moins 4 au carré égale à 0. Donc, je factorise. Regardez, c'est très simple maintenant. 2x moins 4 facteur de 2x plus 4 égale à 0. On a un produit nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 2x moins 4 égale à 0 ou 2x plus 4 égale à 0. Ici, on aura x égale à 4 sur 2, qui est égal à 2, ou x doit être comment? Moins 4 sur 2 égale à moins 2. Donc, c'est les mêmes résultats avec deux méthodes différentes. Donc, ici, on va utiliser, ou bien on va se ramener à ce cas-là, x au carré égale à a, dans cette équation-là, regardez. Donc, je vais séparer, ou bien je vais regrouper les termes en x au carré à gauche, et les termes connus, ou bien les nombres connus à droite. Donc, je vais écrire 7x au carré moins 3x au carré égale à 2 plus 2. Donc, ce moins 2 là, je vais les faire déplacer à droite. Plus 2. Donc, ici, on aura 4x au carré égale à 4. X au carré égale à 4 sur 4. X au carré égale à 1. Et 1, c'est un nombre positif. Donc, x égale à racine de 1, qui est égal à 1. Ou x égale à moins racine de 1, c'est-à-dire moins 1. Donc, l'équation a deux solutions. Et je vous invite de faire la même chose que j'ai fait ici, la deuxième méthode. Vous allez déplacer tous les termes à droite, vous allez écrire tous les termes à gauche,
Et vous allez essayer de factoriser comme ça et vous allez trouver le même résultat. On passe au suivant. Donc, toujours la même question, résoudre les équations. Donc, regardez ce qu'on va faire ici. Donc, x au carré plus 9 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x au carré, je vais déplacer 9 à droite. Donc, je vais changer le signe. Donc, je vais écrire 0 moins 9. Ça veut dire tout simplement moins 9. Et qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon? On a vu que x au carré égale à a lorsque a est négatif. Alors, l'équation n'a aucune solution. Donc, on peut dire que l'équation n'a pas de solution. Hein? Pourquoi? Parce que le carré d'un nombre doit être toujours positif. On peut pas dire que le carré d'un nombre est positif, est négatif. Donc ici, regardez, on a x au carré égale à racine de 3 plus 1. Bien sûr, racine de 3, c'est un nombre positif, plus 1, c'est un nombre positif. Donc ici, c'est très très simple. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, donc ici, on va dire que x égale à quoi? Regardez bien, racine carrée de quoi? De racine carrée de 3 plus 1. Ou x égale à moins racine carrée de racine de 3 plus 1. Tout simplement. Et ici, on n'a rien à simplifier, donc on va laisser les nombres comme ça. Donc c'est ça les résultats. Ben, racine de 3, c'est un nombre réel, positif, plus 1, c'est positif. Donc le résultat, c'est x est égal à racine carrée de ce nombre-là. Hein? C'est ça le a qu'on a vu dans la leçon. Avec le a, x au carré égale à a. Donc c'est racine carrée de ce a-là, ou bien moins racine carrée de ce a. Donc on passe à l'exercice suivant. Donc la première question, c'est calculer 7 moins 2 racine de 2, le tout au carré. Donc ici, on va utiliser l'identité remarquable. Numéro 2, a moins b, le tout au carré. Donc regardez, on a 7 moins 2 racine de 2, le tout au carré. Égale à quoi? Égale à 7 au carré, moins 2 fois 7 fois 2 racine de 2 plus 2 racine de 2, le tout au carré. Donc, je simplifie, on a 49, moins 2 fois 7, c'est, ou bien 2 fois 2, c'est 4, 4 fois 7, 28. 28 racine de 2. Plus 2 au carré, en utilisant les puissances, 2 au carré, c'est 4, racine de 2 au carré, c'est 2, 4 fois 2, c'est 8. Voilà. Ici, 49 plus 49, il ne faut pas effectuer cette opération-là. Donc, parce qu'ici, on a la multiplication. Faites attention. Hein? 49 plus 8. Donc, on aura 57. 57 moins 28 racine de 2. Donc, voilà le résultat. On déduire cette égalité-là. On déduire la racine carrée de ce nombre-là. Donc regardez, vous allez constater que le nombre qui est sous la racine carrée, la plus grande, si vous voulez, de la racine carrée, ce n'est que 57 moins 28, le nombre qu'on a trouvé. Donc regardez, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que donc la racine carrée de quoi? De ce nombre-là, 57 moins 28 racine de 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ce nombre-là par 7 moins 2 racine de 2 au carré, d'après la première question, bien sûr. Donc, je peux écrire maintenant racine carrée de ce nombre-là. Je vais le remplacer par 7 moins 2 racine de 2, d'après la première question. Donc, 7 moins 2 racine de 2, le tout au carré. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Faites attention. On sait que racine carrée de a au carré égale à a. Mais quand? Lorsque a est positif. Donc, il faut distinguer entre l'écriture a au carré, comme ça, et comme ça.
Faites attention. Hein? Et comme ça, pardon. Hein? Donc ici, ils sont égaux lorsque A est positif. Mais lorsque A est négatif, c'est autre chose. Hein? Si vous avez A est négatif. Donc si vous avez A négatif, parce qu'on peut écrire ça. Regardez, si vous avez par exemple moins 3 au carré, regardez, je ne peux pas écrire est égal à moins 3. Mais il faut écrire 3. Faites attention. Hein? Donc cette écriture-là, cette règle-là, c'est lorsque A est positive. Et donc il faut distinguer. Donc regardez. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir est-ce que ce nombre-là est positif. Hein? Positif. Donc il faut comparer 7 et 2 racines de 2. On a racine de 2, c'est combien? C'est presque 1,42. Hein? C'est ça? Lorsqu'on multiplie par 2, vous allez constater que on aura presque 2, quelque chose, ou bien même, il ne peut pas dépasser 3. Hein? Hein? On ne peut pas dépasser 3, donc 7 est supérieur à ce nombre-là. Hein? Donc 7, il est supérieur à 2 racines de 2, donc celui-là est positif. Donc puisqu'il est positif, je parle de 7 moins 2 racines de 2. Je répète. Donc la racine carrée de 7 moins 2 racines de 2 au carré, puisque 7 est supérieur à 2 racines de 2, c'est-à-dire 7 moins 2 racines de 2 au carré, 7 moins 2 racines de 2 est un nombre positif, alors je peux écrire 7 moins 2 racines de 2. Tout simplement. Hein? Je répète, car le nombre 7 moins 2 racines de 2 est un nombre positif. Résoudre l'équation. Donc regardez ici. Donc pour résoudre cette équation-là, c'est très simple. Bien sûr, on a de la forme x au carré est égal à a. Voilà notre a. Donc il faut d'abord s'assurer que ce nombre 57 moins 28 racines de 2. Donc j'efface ici. Donc il faut s'assurer, celui-là, ce A-là, est-ce qu'il est positif? Parce que s'il est négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Donc la première des choses, on va voir est-ce qu'il est positif. On va comparer bien sûr 57. On va voir est-ce qu'il est supérieur à 28 racines de 2. Hein? Normalement, on verra une leçon où on va comparer bien sûr les nombres réels, on va voir les règles de comparaison, etc. Les opérations et l'ordre et les opérations si vous voulez. Donc ici, comment? Regardez, on a 57. Regardez ici, donc 28, racine de 2. Presque, je vais même utiliser une valeur qui est plus grande même. Regardez, 28 fois racine de 2, c'est quoi? Regardez, 2, voilà racine de 2. Racine de 2, c'est 1,41. Je vais même utiliser 1,42. Donc, 1,42 hein, fois 2. Hein. Donc, c'est 2, fois 28, pardon. 1,42 fois 28 égale à 39. Donc c'est largement inférieur. Donc on peut dire que on a trouvé le résultat combien? 39,76. Hein? Il y a la racine de 2 une valeur plus grande. Hein? Normalement, racine de 2, je répète, racine de 2 c'est quoi? Racine de 2 هو 1,41 تقريبا وانا عطيته 1, j'ai pris 1,42 c'est-à-dire une valeur approchée par excès. Hein? Donc 1,42 j'ai multiplié par 28 et il est encore inférieur. Regardez, 39,66. Donc celui-là est supérieur à celui-là. Donc je peux dire alors 57 il doit être moins 28 racine de 2, il doit être positif. Donc ici, je peux dire que x égale à quoi? Racine de 57 moins 28, hein, racine de 2, et on l'a vu tout à l'heure. Et ici encore, où
où x égale, il y a deux valeurs, où x égale à moins racine de 57, moins 28, racine de 2. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la racine de ce nombre, c'est quoi? C'est 7 moins 2, racine de 2. Ça y est? Quoi encore? Et ou bien, moins 7 moins 2, racine de 2. Je peux supprimer la parenthèse et on va écrire moins 7 plus 2, racine de 2. Voilà les solutions. Donc, cette équation-là, x au carré est égal. Donc, il a deux solutions. Ça, c'est la question 3. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 15, on va déterminer, regardez, c'est pas évident ici, faites attention, hein. Déterminer x et y dans les cas suivants. Voici le premier cas, c'est-à-dire A, dans l'équation A. Ça, c'est une équation à deux inconnus, hein. Mais c'est pas grave, on va essayer de résoudre cette équation-là. Regardez bien qu'est-ce qu'on a. On a cette expression-là, racine carrée de x au carré moins 6x plus 9, hein, plus racine carrée de y au carré moins 1 égale à 0. Donc, on a ici quoi? On a la somme de deux nombres, c'est ça la remarque ici. On a la somme de deux nombres qui sont positives et égale à 0. On sait que la racine carrée d'un nombre, hein, était toujours positive, plus la racine carrée d'un autre, hein, égale à 0. Donc, quand est-ce qu'on aura deux nombres A et B, A plus B, A et B positif, A plus B égale à 0. Il faut retenir ce résultat, c'est très très important. A plus B est égal à 0, alors A égale à 0 et B égale à 0. Mais lorsqu'on nous dit que A et B, lorsqu'on a A et B positives, hein, A et B positives, leur somme égale à 0, ça veut dire qu'ils sont les deux à la fois sont ils sont nuls, c'est-à-dire égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc on va dire donc on aura soit racine carrée de x au carré moins 6x plus 9 égale à 0. Et, c'est pas où, mais et aussi, racine carrée de y au carré moins 1 doit être égal à 0. La racine carrée d'un nombre égale à 0. Quand est-ce que la racine carrée, le seul nombre qui a la racine carrée égale à 0, c'est 0. Donc, je peux écrire donc x au carré moins 6x plus 9 égale à 0. Ici, on a l'identité remarquable. Faites attention, c'est très important. X moins 3 au carré égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le carré d'un nombre égal à 0. Quel est le nombre dont le carré égale à 0? C'est 0. C'est-à-dire x moins 3 égale à 0. D'où x égale à 3. Tout simplement. Ça, c'est dans ce cas-là, pour ce qui concerne x. Ici, qu'est-ce qu'on a encore? Et quoi encore? Et la racine carrée de ce nombre égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y au carré moins 1 égale à 0. Donc, quoi encore? Qu'est-ce que c'est que y au carré moins 1 égale à 0? Ça veut dire que y au carré égale à 1. Donc, y au carré égale à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x égale racine de 1 ou racine de moins 1. Moins racine de 1, pardon. Racine de 1, c'est 1. Donc, on écrit tout simplement y égale à 1 ou y égale à moins 1. Donc, y au carré égale à 1. C'est très important ce résultat-là. Le carré d'un nombre égale à 1, ce nombre-là, il doit être 1 ou moins 1. Y égale à 1. Je peux écrire tout simplement y égale à 1 ou y égale à quoi? Ou y égale à moins 1. Donc, si on veut parler des racines, voilà les solutions qu'on va trouver pour ce qui concerne x et y. Donc, x, il a une seule valeur qu'il peut prendre, c'est 3. Alors que y, il peut prendre ou bien 1 ou bien moins 1. Hein? C'est ça la solution de cette équation-là, qui est une équation à deux inconnus. On passe au suivant.
Ici, le cas B, regardez, on a racine de x moins 2 plus racine carrée de 2 moins x plus 5 égale à y. Donc, pour résoudre cette équation-là, regardez ce qu'on va faire. Il faut remarquer une chose très importante. D'abord, regardez, on sait que la racine carrée d'un nombre, ici on a x moins 2, hein, le nombre doit être positif. Celui-là doit être positif. X moins 2 doit être positif. Et 2 moins x, hein, 2 moins x doit être positif. Donc, l'écriture de cette équation-là, ou bien cette expression-là, n'a aucun sens que lorsque x moins 2 est positif et 2 moins x est positif. Regardez bien. Donc, on peut dire que, alors, la condition qui doit être satisfaite avant tout, donc, c'est quoi? Donc, x moins 2, regardez bien, x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0 et 2 moins x doit être supérieur ou égal à 2. Ça, c'est une condition nécessaire pour que cette expression-là ait un sens. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 2 et x, regardez, x inférieur ou égal à 2. Donc, quel est ce nombre-là? Regardez, quel est le nombre qui est supérieur ou égal à 2 et en même temps inférieur ou égal à 2? D'où, donc, ou bien donc, on peut dire donc, x, hein, la seule valeur que peut prendre x, c'est 2. Donc, x est supérieur ou égal à 2 et x inférieur ou égal à 2. Quel est ce nombre-là qui est supérieur ou égal à 2 et x inférieur ou égal à 2? C'est 2. Donc, la seule valeur que peut prendre x, c'est 2. Donc, on va dire, d'où l'équation, il devient comment? Ici, puisque x égale à 2, donc on va écrire ici 2. Donc, on aura racine de 2 moins 2, c'est 0. Et racine de 2 moins 2, c'est 0. Donc, ces deux termes, hein, on va simplifier avec. D'où, donc 5 égale à y. Donc, les valeurs que peut prendre x et y, c'est quoi? La première qu'on a trouvée, c'est que x doit être égal à 2. Et finalement, lorsque x égale à 2 ici, je répète qu'ici, on aura 0 et 0. Donc, il doit rester cette égalité-là, 5 égale y. C'est-à-dire la valeur que peut prendre y, c'est 5. Donc, les solutions, c'est x doit être égal à 2 et y égale à 5. N'oublions pas que ces équations-là, ce sont des équations à deux inconnus. On passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 6, regardez bien, 16, pardon, résoudre l'équation. Regardez bien ce que je vais faire. Donc, on a x fois, d'ailleurs, x ici doit être différent de 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a 1 sur, on ne peut pas y dire 1 sur 0. D'ailleurs, si x égale à 0, on aura 0 fois d'ailleurs, l'écriture, même que de cette écriture, 1 sur x n'aura aucun sens. Notre x doit être, c'est une condition nécessaire pour que cette équation ait un sens. Regardez bien. Donc, on a racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré égale à 1 sur 2. Regardez ce que je vais faire. Je vais déplacer le x ici. Donc, je vais écrire donc racine carrée de 1 sur x moins, 1 sur x au carré égale 1 sur 2x. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever au carré. Donc, si j'élève au carré, donc qu'est-ce qu'on aura? Ici, je vais écrire, après, je vais écrire comme ça, au carré, ici, au carré. Allô? وعليكم السلام السؤال والله يحفظك الله يبارك فيك كما هي بخير وتجسف هذاك. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 16, toujours résoudre l'équation. Vous regardez cette équation-là. C'est une équation bizarre, hein, mais qu'on va essayer de résoudre, bien sûr. Regardez bien ici. Donc, vous allez constater que x ici, il est au dénominateur. Donc, x
notre x doit être différent de 0. Il y a une autre remarque, c'est que x, regardez, on a racine carrée. La racine carrée d'un nombre est toujours positive. Hein? Donc le x là, on va le multiplier par cette racine carrée pour avoir un demi. Donc ce x là, il doit être positif aussi. Donc on aura deux conditions. Donc x, il y a une condition nécessaire que doit satisfaire ce x là, que doit satisfaire ce x là pour que cette équation ait un sens. إذا هاد المعادلة de l'équation باش يكون عندها معنى x doit être différent de 0 et positif aussi. Pourquoi ici? Parce qu'on a ici la racine carrée positive fois ce nombre-là doit être positif pour avoir un demi qui est positif. Donc x doit être supérieur strictement à 0. Il ne peut pas être 0 parce que ici on a x au dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Notre équation, je vais la transformer. Regardez ce que je vais faire. Je peux par exemple d'abord élever au carré. Je peux élever au carré. Donc غادي نرفع au carré. Donc غادي نقول x toute cette expression là au carré. Donc on aura donc x racine carrée de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Hein? Le tout, regardez, le tout au carré égale 1 sur 2, le tout au carré. Hein? Pour se débarrasser de la racine carrée, pour supprimer la racine carrée. Ici, on aura x au carré, regardez bien, x au carré, fois quoi? Fois, ici, on a racine de 1 sur x moins 1 sur x au carré. Qu'est-ce qu'on aura? Fois 1 sur x moins 1 sur x au carré égale 1 quart. Hein? Donc, je développe, j'aurai x moins 1. Donc, regardez, x moins 1 égale 1 quart. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est très simple maintenant. Donc, je vais déplacer le 1 à droite. Donc, je vais écrire x égale 1 quart plus 1. Je vais les mettre au médiateur. C'est très simple maintenant. Donc, c'est 1 quart plus 4 sur 4. X égale à 5 sur 4. Tout simplement. Donc, la solution de cette équation-là, c'est x égale à 5 sur 4. On passe au dernier exercice, l'exercice 17. Regardez ici, exercice à faire d'abord avec la calculatrice, puis sans la calculatrice. Donc, en utilisant la calculatrice, on a racine de 2. J'ai utilisé ma calculatrice, la calculatrice de mon PC. Donc, regardez, racine de 2, c'est quoi? 1,4, 1, 4, 2, etc. On a combien de chiffres? Voilà, 3, 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. On a 15 chiffres après la virgule. Faites attention, regardez bien. On a 10 sur 7. Donc vous allez constater que donc racine 2, la question montre que racine 2 sont voisins. L'un il est près de l'autre. Hein? Ils sont voisins. Donc ils sont voisins. Pourquoi ils sont voisins? Donc vous avez ici racine de 2. Je peux prendre la valeur approchée. واحد القيمة مقربة. مثلا غادي نقول 1,41. Pardon. Je peux dire 1,41. Voilà, c'est une valeur approchée. Ici 1,42. Vous allez constater que les nombres maintenant, ce racine de 2 et 10 sur 7, ils sont voisins. يعني متجاورين يعني متقاربين. Mais pas égaux. Bien sûr, ils ne sont pas égaux, hein, parce qu'après après 4, vous avez des chiffres différents. Le chiffre des centièmes, hein, 1 ici et ici 2. Donc, on n'a pas tous les chiffres, ils sont tous égaux. Donc, ils sont voisins, hein, mais ne sont pas égaux. Hein.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant avec la calculatrice. Mais sans calculatrice, qu'est-ce qu'on va dire? Sans calculatrice, qu'est-ce qu'on va dire? On va regarder bien. Donc, on va, si on a par exemple, si on élève au carré, donc il a fait un nombre au carré, donc on va dire que 2, on va comparer 2 et 10 sur 7 au carré. Regardez, 10 sur 7 au carré. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai élevé au carré ici, racine de 2 au carré, ou 2. Donc, on a 10 sur 7 au carré. Donc, regardez, 10 sur 7 au carré, c'est quoi? C'est 100 sur 49. 100 sur 49, regardez la calculatrice. Donc, voilà ma calculatrice. 100 divisé par 49. 49 égale à quoi? 2,04, etc. Donc, voilà la valeur 2,040, etc. Égale à 2,040, quoi encore? 0,81, etc. Donc, vous allez constater que 2 et 100 sur 49, hein, ils sont comment? Regardez, 2, ils sont sur 100 sur 49, ouais, 2 virgule. Donc, presque, donc, ils sont voisins. Donc, leur racine carrée doit être voisin. Donc, puisque 2 et 2,040, etc., c'est-à-dire 100 sur 49 sont voisins, donc leur racine carrée, donc racine de 2, est quoi? La racine carrée de ce nombre-là, c'est-à-dire est racine de 10 sur 7, le tout au carré, qui est égal à 10 sur 7, hein? Ils sont voisins, tout simplement, puisque 2 et 100 sur 49, qui est égal à 10 sur 7, le tout au carré, sont voisins, leurs racines carrées sont voisins. La racine carrée de 2, voilà, et la racine carrée de ce nombre-là, c'est 10 sur 7. Tout simplement. On passe au suivant. Maintenant, regardez. Avec la calculatrice comparée à présent. Regardez. En utilisant la calculatrice, j'ai trouvé cette valeur-là. Donc, la division. 19 601 divisé par, etc. J'ai trouvé cette valeur. Ce nombre-là aussi, c'est égal à... Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, comparer à présent. Donc, on va comparer racine de 2 et ce nombre. Racine de 2, c'est quoi? Regardez. En utilisant la calculatrice. En utilisant la calculatrice, racine de 2, la voilà. Ou bien le voilà. Hein? Donc, voilà la racine carrée de 2. Donc, regardez. Hein? Ils sont presque égaux. Mais, faites attention. On a 1, 4, 1. Jusqu'à quand? Jusqu'à quoi? Jusqu'à le chiffre, ce chiffre-là. Les chiffres 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 4. Jusqu'à, voilà, jusqu'à 6. Regardez. Donc, racine de 2, c'est aussi, regardez, jusqu'à 6. Donc, ces chiffres-là, ils sont les mêmes. 4, 1, 4, etc. Hein? Mais, maintenant, on parle de ce cas-là. Hein? Mais, et pourtant, ces deux nombres-là, hein, ils ne sont pas égaux. Hein? Ça, en utilisant la calculatrice. Mais faites attention, si vous avez une calculatrice, il y a une calculatrice, la capacité d'elle, il affiche 6 chiffres, par exemple, après la virgule. Ici, on a 2, 4, 6, 8. Si vous avez une calculatrice qui affiche 6 chiffres, par exemple, alors vous allez croire qu'ils sont égaux. Ils sont égaux. Hein? Donc faites attention, il faut se méfier, donc il faut faire attention, surtout lorsqu'on utilise la calculatrice. Hein? Donc la même chose ici, pour ce qui concerne ce nombre-là, lorsqu'on effectue la division, regardez, ici ils sont égaux jusqu'à la même chose, jusqu'à 6. Ah, on peut même pousser encore. Non. La calculatrice, regardez. Ah, ici, regardez. Il apparaît qu'ils sont égaux. Le nombre racine de 2 et celui-là, hein, lorsqu'on y fixe la division, vous allez constater tous ces chiffres-là. Et pourtant, faites attention.
même si donc ce nombre-là, ces nombres-là, racine de 2 et celui-là, ils ne sont pas égaux. Vous savez pourquoi? Parce que si on pousse encore, c'est-à-dire on utilise une autre calculatrice plus puissante qui a une capacité plus grande d'affichage, c'est-à-dire qu'elle affiche plus de chiffres après la virgule, alors au bout d'un certain temps, ou bien à partir d'un certain temps, on va trouver que les chiffres ne sont pas les mêmes. Donc faites attention. Donc ici, il apparaît que les nombres, bien sûr, ils sont différents, mais ici, on va croire, vers le cas B, on croit que, on va dire qu'ils sont égaux. Mais ils ne le sont pas. C'est ça ce qu'on va voir dans la question 3. En utilisant la calculatrice, il apparaît qu'ils sont égaux. Je parle de racine de 2 et celui-là, parce que les valeurs affichées par la calculatrice, ils sont les mêmes. Regardez bien. Pour démontrer que le nombre 19 601 est différent de racine de 2. Quel chiffre? Regardez. Celui-là. Donc, pour montrer que c'est... Maintenant, en utilisant la calculatrice, on a montré qu'ils sont différents. Mais maintenant, pour montrer qu'ils sont différents, racine de 2 est différent de celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, calculer d'abord le carré de celui-là à l'aide des produits remarquables. Donc, on va le faire d'une autre manière. Donc, si on calcule 19 601 au carré à l'aide de l'identité remarquable, on va décomposer 19 601. On va l'écrire sous la forme 19 600 plus 1, le tout au carré. Voilà l'identité remarquable. Et l'autre nombre, celui-là, on va trouver 13 386 au carré fois combien? Fois 100. Donc, donc, on va déduire qu'ils sont différents. Comment? Pourquoi? Vous allez constater que, pourquoi ils sont différents? Ce quotient-là, il est différent. Regardez, on va utiliser maintenant ces écritures-là. Cette écriture-là et cette écriture-là. Donc, qu'est-ce que vous allez constater? S'ils sont, regardez bien, s'ils sont égaux, donc le carré de celui-là et le carré de celui-là, ou bien si ces deux-là sont égaux, on déduit que ce quotient est différent de racine de 2. Si jamais ce quotient il est égal à 2, qu'est-ce qui va se passer? Le carré doit être égal à 2. Donc le carré, donc on va dire si 19 000 ou bien 1900, pardon, 19 601, si celui-là sur 13 860 égale à racine de 2, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura un résultat qui est impossible. Pourquoi? Parce que le carré, lorsqu'on passe au carré là, qu'on a calculé ici, on aura le carré de ce nombre, le carré de ce nombre, de celui-là, plus le carré sur le carré du dénominateur, on va avoir 2. Donc, ce 2-là égale à quoi? Au quotient de ce nombre et celui-là. C'est-à-dire, d'une autre manière, que celui-là, le carré de 19 601, doit être divisible par un nombre qui est, c'est un multiple de 100, regardez. Il doit être divisible par un multiple de 100, donc il le doit aussi. C'est-à-dire le nombre au dénominateur et au numérateur, il doit être aussi, il doit être un multiple de 100. Alors ici, c'est pas le cas ici. Celui-là, c'est-à-dire ce dénominateur-là, n'est pas un multiple de 100. D'où la contradiction. Donc, on ne peut pas avoir cette égalité-là. Après, regardez, la même idée, qu'est-ce qu'on va faire? Mais ici, en faisant de simples considérations sur la parité du dénominateur. Normalement, regardez, la parité, on va parler de la parité du numérateur. Ce n'est pas le dénominateur. Regardez ce qu'on va faire. Supposons qu'on a racine de 2. On va supposer que racine de 2 égale à
ce nombre-là qui est au dénominateur et celui-là qui est au numérateur. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc leurs carrés, si jamais ils sont égaux, alors qu'est-ce qu'on aura? On va supposer seulement qu'ils sont égaux. Alors on va trouver une contradiction. Comment? Alors la racine carrée de ce nombre de 2 au carré, on élève au carré. Donc on aura racine de 2 au carré égale à quoi? Égale à ce dénominateur-là, celui-là, au carré, sur celui-là, au carré. Donc ici on aura 2, bien sûr. 2 fois quoi? Donc regardez, 2 fois ce nombre-là. Donc que je vais nommer, celui-là je vais le nommer A, celui-là B. Donc je vais écrire A au carré, B au carré, ça sera mieux. Donc on aura 2 fois B au carré est égal à A au carré. Faites attention, regardez, qu'est-ce qu'on a? 2 fois ce nombre-là, c'est-à-dire celui-là, il est pair. Et vous allez constater que A au carré, c'est-à-dire celui-là, hein, lorsqu'on multiplie celui-là par lui-même, c'est-à-dire son carré, il doit être aussi impair. Donc on aura un nombre pair qui est égal à un nombre pair qui est égal à un pair. Hein? Contradiction. Donc c'est impossible. D'où on ne peut pas avoir cette égalité-là. Donc racine de 2 est différente de ça. La matière ou bien la branche des mathématiques qui traite ce genre de questions, c'est l'arithmétique, qu'on appelle aussi la reine des mathématiques. Et c'est la branche la plus difficile en mathématiques. Et je vous laisse et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 5 de notre leçon, les racines carrées, on va corriger les exercices de la page 42. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.